cherché, moins besoin, plus que avant, moins senti, on me senti, moins soif, moins besoin, dans yon lot niveau, moins m'a cherché, moins besoin, moins besoin, plus que avant, puis me senti, moins soif, moins besoin, dans yon lot niveau, moins besoin, dans yon lot niveau, mais moins, grand goût, pour présence, ouais, bleu, ouais, gloire, dans yon lot niveau, ouais, bleu, ouais, gloire, dans yon lot niveau, mais moins, grand goût, pour présence, ouais, bleu, ouais, gloire, ouais, bleu, ouais, gloire, dans yon lot niveau, m'a crié pour gloire, m'a prié pour gloire, ouais, bleu, ouais, dans yon lot niveau, ouais, bleu, ouais, dans yon lot niveau, m'a crié pour gloire, m'a prié pour gloire, ouais, bleu, ouais, dans yon lot niveau, ouais, bleu, ouais, dans yon lot. Avec dans 4 premiers versets jusqu'au verset 12, là, on va arrêter là. Pour première partie. Je vais vous demander de vous mettre debout et nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Exode 14. Ok, merci. Exode 14, verset 1er jusqu'au verset 12. Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi Hamiroth et Midol et de la mer vis-à-vis de Baal-Zéphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Je ne vous entends pas. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte, le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël? Nous n'aurons plus ses services. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis
Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Faire sortir d'Égypte. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Amen. Asseyez-vous. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Enseigne-nous, Seigneur. Amen. Le combat, premier titre message, suite là, c'est le combat n'est pas à nous. Dis-moi qui va de combat pas à nous. Combat pas pour nous. Ah oui, merci. Combat pas pour nous, le combat est à l'Éternel. Pas casser cœur. Combat pas pour, le combat n'est pas à nous. Le combat n'est pas à nous. Le combat n'est pas à nous. Il y a beaucoup de combats dans le monde. Il y a beaucoup de guerres dans le monde, c'est vrai? Il y a 2 ans, la Russie a envahi l'Ukraine, c'est vrai, pour des raisons de stratégie. Ah oui? Regardez le monde qui fait politique là. Le président de la Russie considère que l'Ukraine doit être dans son champ d'influence. Il semblerait, selon un article que moi lis en journal, qui s'appelle France Union, il dit, il semblerait, dans les années 90, les Américains avaient promis aux Russes de ne pas s'élargir l'Alliance Atlantique à l'Est. 30 ans plus tard, je ne vais pas dire des noms, le président de la Russie continue d'entretenir ce mythe de la promesse violée des Occidentaux pour justifier les attaques en Ukraine. Alors qu'aucune promesse n'a été consignée dans un traité. Lors d'une discussion portant sur le statut de l'Allemagne réunifiée, il est convenu que l'OTAN ne s'étendra pas au territoire de la RDA, ancienne Allemagne de l'Est. Un accord sera trouvé en septembre 1990 avec la Russie pour permettre aux troupes de l'OTAN de stationner au-delà du rideau de fer. Mais cet accord ne concerne que l'Allemagne réunifiée. Un élargissement plus à l'Est reste de façon inconcevable dans le contexte de l'époque. Parce qu'à l'époque, pas de monde qui connaît la Russie et l'Union soviétique tape crasé comme ça, démantelé comme ça. Merci. La fin de la Russie est une grande catastrophe selon le président de la Russie, une grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Pays qui a pourtant connu 2 guerres mondiales. Le président russe veut arrêter l'invasion de sa zone d'influence par l'OTAN au nom de la sécurité de la Russie. L'Ukraine devient une ligne rouge. La situation s'est aggravée ces dernières années, car depuis 2020, l'Ukraine prend de plus en plus part aux exercices conjoints de l'OTAN. Ce qui est vécu comme une provocation côté russe. Ceci affirme que les Occidentaux ne respectent pas la promesse qu'ils auraient faite de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est. Quand la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine, c'est fini, c'est le journal de l'Union. Quand la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine, le premier en exercice a tout de suite fait appel, l'Ukraine, le président en exercice, ça le fait, il a tout de suite fait appel aux Occidentaux. Pour qui ça? Pour fournir des armes pour contrecarrer la tentative de la Russie, qui veut ramener l'Ukraine au bécail. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Qui veut ramener l'Ukraine dans influence. Nous sommes capables d'analyser matin que les situations difficiles, capables de menacer nous matin. À qui est-ce crier?
les mains agitées se soulèvent contre nous. Quelle est donc notre réaction? Alors la réaction du peuple d'Israël et la posture de Moïse intéressait nos matins. Pas comme les Ukrainiens, pas comme le président de la Russie qui te dit, moi ouvrir espoir vers les Occidentaux pour y venir délivrer. Pas vrai? Matin, combat nous, dans le combat nous dit espoir nous dit comme Salmis là, je lève mes yeux, d'où me viendra? Le secours ne vient pas des Occidentaux, mais le secours nous vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et là. Parce que les bras, les toupies, et dans le combat ça, c'est l'Éternel seul qui est capable de délivrer. Le cri d'Israël, verset 1er, verset 14, le premier point, le cri du peuple d'Israël. Le cri du peuple d'Israël est différent aux douleurs de l'Ukraine ou de ce qui se passe dans notre pays. Le contexte historique, le peuple d'Israël sort de l'Égypte après 430 ans d'esclavage. Égypte expérimentait les 10 plaies. Nous songez ça? Les 10 plaies de l'Égypte. Lorsque l'Éternel dit Moïse, lisez Moïse, dans le chapitre 3, il t'a occupé troupeau, Bopel, Jéthro, pas vrai? Moïse, ouais, buisson qui en feu, mais il n'a pas brûlé vrai. Ça a attiré Moïse. L'arrivée, l'Éternel dit Moïse, ou si on était saint et tiré sous lui, elle commence à dialoguer avec Moïse. Il dit Moïse, c'est où on a cherché, oui, parce qu'il a besoin d'un libérateur pour délivrer mon peuple. En est? Et voyez Moïse en Égypte, Moïse, avec tout ça, où connaît Moïse dit, Seigneur, moi par contre parler. Seigneur, moi par contre pas. Et sous Ali dans le livre des Actes, il dit que Moïse, c'était le plus gros intellectuel de l'époque. Grandi dans les facultés, dans les universités de l'Égypte. Maintenant, il est devant l'Éternel. Ça le dit, l'Éternel. Il dit, Seigneur, on connaît m'baguer une parole pas. Par contre, parler, Seigneur. Il dit, m'ba kon parler. L'Éternel dit, pas de problème. Moi, j'ai une solution pour tout le bagage. Moi, j'ai une solution pour tout le bagage. Ma bof, là, comme Aaron, la servir de porte-parole. La servir de porte-parole. Et si c'est que ça, il est parti en Égypte. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le présentait devant Pharaon, il dit, Pharaon, l'Éternel a dit, laissez mon peuple aller. Let my people. Il dit, qui est-ce qu'il est l'Éternel là? Il dit, qui est-ce qu'il était? Il dit, qui est-ce qu'il est l'Éternel là? Il n'est pas occupé. Le premier plein riz, deuxième plein, troisième plein, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, dixième, non. Lorsque le dixième n'est arrivé, oh, Pharaon sous genoux, toute Égypte sous genoux, tout le monde a crié, tout le monde perdu une petite. Est-ce que vous comprenez ça? Tout le monde a perdu une petite, quand il y a Pharaon sous genoux, il dit, Moïse, ou mettre à. On va aller. Un retour en arrière sur le livre d'Exode, à chapitre 13 là, verset 17 là. Et lorsque le peuple a finalé, l'Éternel dit, Exode 13, 17, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, le Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un demi-tour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes. Est-ce que vous entendez ça? Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Est-ce que vous êtes prêts pour la bataille? Est-ce que vous êtes prêts pour la bataille? Bah, quoi, non, en armes hors d'Égypte. À continuer. Dieu aurait laissé les Hébreux prendre le chemin le plus court. Mais le peuple n'a pas préparé pour te faire face aux forces égyptiennes.
Il dit que les forces égyptiennes, le chemin le plus court, mais ils n'étaient pas préparés pour faire face aux forces égyptiennes parce que le nord du Sinaï était à l'époque une zone militarisée. Ça veut dire qu'il était armé, il était pile fort là-dedans. L'armée égyptienne maintenait une forte présence militaire dans la région, protégée par une série de forteresses et un canal long, large et profond. En plus de tout cela, pour te prendre chez Messayo, le peuple va se préparer pour te faire face à garnison militaire. Et l'Éternel dit, ouais, le peuple n'a pas préparé après 400 ans d'esclavage. Le peuple n'a pas de courage pour livrer bataille. L'Éternel dit, m'a fait un autre chemin. Faire chemin, faire pour l'autre chemin. Et même si on te prend un chemin plus court là, l'arrivée aussi, il a fait face aux Philistins à considérer. Et les Israéliens parvenaient d'une manière ou d'une autre à fouiller le chemin. Ils devaient faire quand même affronter les Cananéens. Ils n'ont pas de point, hein? Pas de point encore. Il y a des fois, il y a des routes l'éternel pour fort prendre. C'est parce qu'on ne pas compris. Est-ce que nous l'avons matin? Il y a des chemins l'éternel fait moi à reprendre, c'est parce qu'on pas. Chemin semble plus long. Il est plus long. Mais c'est parce qu'on pas compris. Pour faire face aux difficultés. Et là, il faut prendre chemin plus long, là, ça fait. Là-bas, où expert. Et ensuite, il faut chemin pour un coup de la route abandonné déjà. Dans le désert, on a un problème, dans la difficulté, où est bon Dieu abandonné. Est-ce que nous là, est-ce que nous l'avons? Où est bon Dieu abandonné? Mais bon Dieu pas gain, il va abandonner, c'est expérience là-bas. C'est expérience là-bas. Vu que le peuple n'a pas préparé, Dieu donna l'ordre à Moïse de prendre le chemin du désert, le chemin de l'apprentissage, le chemin de l'obéissance, le chemin pour être capable de bon Dieu, pour être capable de connaître bon Dieu plus bien dans une meilleure dimension. Est-ce que vous comprenez ça? Le chemin ça que bon Dieu faut prendre, c'est pour capable faire expérience avec elle, pour capable connaître une autre dimension. Parce que sur mon chemin plus court là, il y a une dimension pas jamais connaître dans mon Dieu. En ce sens, l'équité pour capable faire expérience, pour capable une dimension avec mon Dieu, pour capable parler à mon Dieu. Voilà les bagailles trop bien dans la main, ou pas parler à bon Dieu. Parce qu'on sent tous ces bons Dieu tête, ouais. Là, tout bagaille bien, tout marché à bagaille, tout bien. Où sont tous bon Dieu? Bah ouais. Quand dit proverbe créole là, président, pas vaut rien devant, bah ouais, parce que ou gagne l'argent, non? Non, pas chaud. Chemin paraît pénible. Jésus, avant de commencer le ministère, combien de temps il va passer dans le désert là? Il passait 40 jours dans le désert. Grand chemin, c'est ce qu'on appelle chemin de préparation. Chemin de préparation. Vous êtes capable de livrer combat pas pour vous, mais vous devez préparer. Vous ne pouvez pas aller dans la bataille, c'est vrai. Bon Dieu va quitter toi dans la bataille, mais livrer, préparer. Préparer. Le chemin, il est capable de paraître pénible, mais il est incontournable pour la victoire. L'Éternel, il commande Moïse pour le camper devant. Puis Ariroth et Migol et la mer. Dans une position stratégique. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une position stratégique, une position de non-retour. Vous ne chanter au dire. Moi, décidé pour me suivre le Seigneur, au côté de moi, pas tout. Même quand on attendez, avant ce texte-là, même quand on attendez, l'Israël dit, oh, il était plus bien en Égypte. C'est pas vrai. Mensonge. Parce que même avant, nous arrivons au point. Quand nous arrivons là, nous ne pouvons pas tourner. Nous faisons 3 routes. Quand nous quittons la ville, goûter la liberté. Ou quitter la liberté. Maintenant, ou libre, qu'on a dit, tu as préféré retourner encore. Tout chemin de retour, c'est le chemin de la mort. Tout chemin pour retourner, c'est là. C'est la mort. Oh. À un moment donné, lorsque Jésus a annoncé la mort,
Pierre dit non, ça va qu'à faire, Seigneur. Jésus dit, Pierre, arrière de moi. Arrière de moi, Satan. Et à un moment donné, tout le monde qui était Jésus lui dit, mais pourquoi ça nous reste? Il dit, à qui est rien nous, Seigneur? C'est vous-même qui gagnez là? C'est Jésus qui gagne la vie matin. Sans Jésus, pas gagner la vie. Et sans Jésus, vous ne pouvez pas gagner la bataille là. Vous ne pouvez pas faire combat pour corps. Selon mon opinion, Dieu a placé le peuple devant un fait accompli. Ou aussi un piège pour les Égyptiens. Le verset 3 nous dit, Pharaon pensa que les Égyptiens se sont égarés dans le pays, le désert les tient en prison. Mais alors, si vous perdez dans le désert, vous finissez. Parce que c'est comme si vous rentrez dans un labyrinthe, vous ne pouvez jamais connaître pour sortir. Il faut vraiment expert. Il dit, oh, le peuple il a perdu dans le désert, par contre, côté pour aller. Voilà. Puisque c'est ainsi, il dit, il y a la poursuite, le peuple. Ou sinon, il vient dire une grande sorte de regret. À partir du verset 3, Pharaon dit, les enfants d'Israël se sont égarés dans le pays, le désert les enferme. À partir du verset 5, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris là. Il va prendre la fuite, il va prendre la fuite. Il est parti comme des mondes libres. Dans le verset plus bas, on va dire avec main levée. Ça veut dire, verset 8, la main levée. Ça veut dire, parti en homme, liberté, pas d'esclavage, pas de prendre la fuite. Mais, vous êtes capable de remarquer le fait que vous êtes capable de perdre cette main-d'œuvre à bon marché. Ça, pour eux, c'est comme si on rêve. Ou sinon, c'est un coup dur pour eux-mêmes. Cela devient apparent que le Pharaon et son conseil ont mesuré l'impact que ça a gagné sur l'Égypte. Dieu dit à Moïse, Pharaon a s'entêté et persisté, il n'a pas cédé. Il faut comprendre que bien, dans le contexte là, que Pharaon, c'était un roi méchant des gens. Est-ce que nous comprenons ça? Nous comprenons ça? Est-ce que c'est vrai ça, on dit? Nous disons pas, nous disons pas vrai, pasteur. Pas de monde qui croit. À le chapitre 1er, ouais. À le chapitre 1er, ouais. Chapitre 1er, dit Pharaon, c'était un. Il dit méchant. Ça le. Il dit peuple a grandi. Bon Dieu, pas de quoi j'aime, voyez mon côté. Il dit peuple a grandi, puisque le peuple a grandi. Il y a mis trop nombreux pour nous. Si on est trop nombreux, il y a aligné avec nos adversaires. Ainsi que ça n'a fait. N'a tué tout petit garçon qui fait. J'étais au Nil là. C'est vrai? Déjà, quand on voit Pharaon, c'est un roi méchant. Est-ce que vous comprenez ça? L'Éternel dit, m'a endurci que Pharaon. Mais Pharaon était déjà méchant. Il était déjà méchant. Puisque Pharaon est déjà méchant, l'Éternel dit, la vie plus méchant encore, pas vrai? La vie plus méchant. Et au capable de tout ça, après tous les 10 plagues, tout ça crivé. Dans verset 14, l'Éternel dit, j'endurcis le cœur de Pharaon et il poursuivra le peuple. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater à un point frère. Et ça fait, Moïse va le dire, restez tranquille. Adversaire, ça a aucun ouéa. Égyptien, ça a aucun ouéa. Ou pas attendre encore. Qu'est-ce qui a un problème dans le travail? Qu'est-ce qui a des difficultés dans le travail? Qu'est-ce qui a dans le travail, patron, manager, superviseur, ou même pas même superviseur, ou l'autre employé a bas au problème? Pas de monde, ça, gloire à Dieu. Vous êtes des gens bénis. Mais si quand vous avez un problème, ou une difficulté, vous n'avez pas besoin de prier mal pour eux, non? Pour mal arriver. Dis Seigneur, criez à l'Éternel, ou criez à l'Éternel. Et puis après ça, au silence. Et vous quittez l'Éternel. Et puis ces petits bon Dieu, je suis attaqué. C'est pas où il n'y a pas attaqué, c'est l'Éternel. C'est ça, le combat n'est pas combat. Le combat est à l'Éternel. Le combat est à l'Éternel.
Quand il dit, m'a fait l'entêter, l'a fait persister, et le pape cédé. Et c'est peut-être ça me dit, le roi il était déjà méchant. Il était déjà méchant, déjà. Quand le peuple fait partie de l'Égypte, tout le monde était en larmes aussi. Est-ce que nous comprenons ça? Il va réaliser ça. Le peuple a parti, tout le monde a crié. Tout le monde a crié, tout le monde a crié, petit, Kounia va occupé d'Israël encore. Israël parti. Mais Kounia, les choses, après quelques jours, quelques temps, et de là, commencent à diminuer. Kounia a réalisé, mais qu'est-ce qui va faire travail ça? Qu'est-ce qui va faire travail ça? Oh, ça nous fait là, nous faisons un gros erreur. Nous faisons un gros erreur. Quand le deuil, il atténué, il dit, comment nous fait? Nous réalisons, il dit, qu'est-ce que ça nous fait? Nous faisons une bêtise. Nous faisons une grosse bêtise. Il dit, en laissant partir les Israélites, nous avons perdu qui ça? Notre main d'œuvre. Pharaon, il a un choix pour dire, nous sommes capables d'arriver sans eux-mêmes. Oui? Pharaon a un choix pour dire, nous sommes peuple, nous sommes capables de faire ça, nous sommes capables de faire. Oui? Nous sommes arrivés. Mais ce n'est pas sa solution, ça a choisi. Parce qu'elle ne peut pas contrôler les sentiments. Le plus facile pour lui, c'est pour dire, moi, je vais chercher eux pour me faire retourner en esclave. Mes frères et mes soeurs, combien de monde qui t'a aimé faire esclavage toujours? Combien de monde qui t'a aimé faire servir encore? Grand peu de monde qui t'a aimé pour faire servir encore. Grand peu de monde qui t'a aimé pour faire esclave toujours. Grand monde qui t'a aimé chercher. Satan t'a aimé acheter. Pour le faire venir servir encore. C'est pour ça la talonne, c'est pour ça la bon problème. C'est pour ça la persécution. Parce qu'elle perdue, puisqu'elle perdue, ça fait. Il t'a aimé retourner encore. Là, il faut retourner, c'est pour le caresser ou non? C'est pour le caresser ou non? Il va agiter la période pour nous. Oh. Pharaon a un choix. Ça fait, il prit la tête de son armée et va il dit, nous allons en guerre contre Israël, contre le peuple d'Israël, contre les Israélites, contre le bruit. Il prend toute disposition pour bataille contre le peuple en fuite. Ça le fait. Comme moi j'ai déjà dit, le peuple n'était pas en fuite. Il se lança à la poursuite des Israéliens qui étaient partis librement. C'est ça le texte a dit. Les enfants d'Israël, verset 8, étaient sortis la mêlée. Ça veut dire librement, ils étaient partis librement. Démonstration de l'armée égyptienne était telle. Ils créaient des awas dans les camps des Israélites. C'était un peuple qui était fatigué par des années d'esclavage. Et préparé pour livrer à la guerre. Le voilà talonné par Pharaon et son armée. Israël n'avait pas d'expérience avec Dieu en dépit des miracles opérés en Égypte. Pour dire comme le psalmiste dans le psaume 91, versets 7 à 8, que 10 000 tombent à ton côté et 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de mes... Il n'y a pas d'expérience avec l'Éternel. Vous dire qu'on la parole de l'Éternel. Vous dire, l'Éternel dit, écris à moi et m'a délivré au jour de la détresse. Et nous, ce matin, nous avons expérience ce matin. Ce matin, nous avons expérience ce matin. Nous connaissons la parole ce matin. Qui dit dans le problème, nous, dans la difficulté, nous, qu'est-ce qu'on relève? Appelez Jésus. Et nous sommes capables de dire nous arriver de si loin et nous ne pas retourner encore. Égypte, et les Israéliens, le peuple hébreu, et pas de compte parole, ça veut dire, oh, nous sommes quittés, nous ne pas tourner en, nous ne pas tourner en. Quoi, c'est pas la force, que par la ruse,
Mais nous pas tout encore parce que nous pourrons adorer le Seigneur. Qui ça vous fait? Il fait un aperçu. On a grand pile de nous-mêmes, il a marché zéro comme ça. Grand pile de nous-mêmes, il a marché zéro comme ça. La croix devant Dieu, le monde derrière. Moi pas tourner. Mais grand pile le monde va chanter. Le monde derrière, la croix devant Dieu. Moi pas tourner et puis ouais. Gamba qui dit tournez non. Gamba qui a petit. Frère Benoît Gamba dit go petit péché mignon qui dit on pas tourner. Le monde de la croix devant Dieu. Moi pas tourner, moi pas quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, moi fixer les yeux vers la croix, parce que la victoire est sur Jésus. La victoire, c'est sur la croix qu'il gagne, pas vrai? Jésus gagnait la victoire sur ça? Sur la croix. Et si puisqu'il gagnait la victoire sur la croix, j'aime toujours rester sujet. Moi partout, moi pas tourner. L'arrivée de la mère Pharaon, il causait détresse au sein du peuple. Le texte nous dit que les Israélites ils ont aperçu les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur. Ils ont peur. Ils ont peur émotionnellement. Émotionnellement, par contre, peur, ouais. Lorsque vous voyez un bagage, vous tremblez, vous avez peur, vous frémissez. Vous frémissez parce que pour ça, vous dites, il a dit, Seigneur, après tant d'années, nous sommes passés dans l'esclavage. Ça, c'est la peur. Quand il y a des Égyptiens, ils viennent chercher nous pour faire retourner en esclavage encore. Ils ont peur, émotionnellement, ils ont peur. Ils ne peuvent pas retourner dans l'esclavage encore. Ils ne peuvent pas retourner dans l'esclavage encore, ils ont peur. Et ils poussaient de grands cris à l'éternel. Des grands cris à l'éternel. Ce n'est pas des cris de délivrance, c'est ce qu'on commence ça. Ce n'est pas des cris de délivrance, c'est dit Seigneur, délivre-nous de la main égyptienne. Mais c'est des cris de plainte, des murmures, ils ont fâché contre l'éternel. Regardez verset plus bas, voir si c'est pas vrai. C'est des complaintes contre l'éternel. Parce que vous compte ça qui t'a tant yo. Vous compte ça qui t'a tant yo sur retourner. Vous plein contre l'Éternel. Vous plein contre Moïse. Soit lit dans Exode chapitre 5 verset 23. Lorsque Moïse lui présentait à Pharaon, il dit Pharaon, l'Éternel dit, laissez mon peuple aller. Quelle était la réaction de Pharaon? Ah, vous êtes des paresseux. Vous êtes des paresseux. Puisque vous êtes des paresseux, maintenant on vous donne la paille. Maintenant vous allez chercher là. Vous allez chercher et vous allez produire. Vous avez donné le même nombre de. La même quantité de travail. Vous allez produire la même quantité de travail. Même quantité de travail. Vous allez chercher Dieu. Vous allez dans toute l'Égypte à chercher paille. Mais chaque jour, vous devez bailler même. Quantité. Qui réaction le peuple? Le peuple n'a pas de content. Il y a plein contre Moïse. Il dit que l'Éternel te réprime. Comme ça. Une paraphrase. Il n'y a pas de content contre lui. Voilà. Il prend plein contre Moïse. Il a crié à l'Éternel. Là, il a crié à l'Éternel. Là, ce n'est pas pour crier à l'Éternel pour délivrance. Il a crié contre murmure. Voilà, il dira à Moïse, verset 11. Il y a plein, il dit, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert. N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? 5, verset 23.
Laissez-nous servir les Égyptiens. C'est pas ça de Dieu. Leur vient faire augmenter douleur, notre tracas, notre qui ça de Dieu. Laissez-nous servir. Et au capable dans le psalmiste nous dit, Somme 106, verset 7, ils se sont révoltés près de la mer des roseaux. Ça veut dire les cris, ça, c'est donc cri de révolte contre l'Éternel. C'est un cri de demande de secours, mais de l'amertume quand il tournait contre Moïse, dans un sarcasme assez épouvant. Il dit, pas de tombeau en Égypte. Dès pour finir mourir, ou pas besoin de tombeau, la gourde, pas vrai? Il dit, pas de tombeau en Égypte. Pour que tu nous emmènes mourir dans le désert. Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir de l'Égypte? Les Israélites ils étaient prêts pour retourner, pour échanger un instant leur allégeance à Pharaon. Est-ce que vous entendez ça? Ils étaient prêts à un instant pour changer allégeance, pour dire, oh Pharaon, c'était une erreur, et pour lapider Moïse. Pour changer, oublier toute misère, ils étaient contre passer. Maintenant, ils ont crié à mort, ils ont reproché Moïse de faire sortir, parce que ouais, toute bagaille, semble sombre pour lui. Oh, j'aimerais vous dire aujourd'hui que Jésus est la seule solution pour nous-mêmes. Nous sortis de si loin, nous ne sommes pas capables de retourner encore dans le monde. Nous sortis de si loin, nous ne sommes pas capables de retourner dans le monde. Notre solution, c'est d'avancer avec Dieu. Notre solution, c'est de tourner vers Dieu. Nous ne sommes pas capables de gagner la bataille sans Jésus-Christ. Parce que Christ est plus fort que les problèmes, plus fort que Pharaon de notre temps. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus-Christ est plus fort que Pharaon et plus fort que les problèmes que nous gagnons dans l'époque que nous vivons là. Nous seul bagaille, lorsqu'on arrive, fixer genoux, crier à l'Éternel pour aide, pas pour complaindre, mais prier à l'Éternel pour dire c'est comme m'a sorti dans même l'Éternel. Pharaon est en pile. Il voulait pour mener en Égypte encore. Parce qu'il semble qu'en Égypte, il y a mangé. Il semble en Égypte, il y a une belle chose. Il semble en Égypte, il y a une belle voiture. Il semble en Égypte, il y a une belle bagaille. Mais quand ça arrive, moi j'ai décidé pour me quitter l'Égypte avec tout ça qu'il a. Je poursuivre Jésus. Je poursuivre Jésus-Christ dans le désert. Le désert semblait pas gagner. Il semblait aride. Même les jours, sous patience. Sous patience. Bon Dieu a nourri ou, la bonne manger, la fait provision pour vous, radou par jambe déchirée, ou a manger chaque jour, car vous a payé parce que il y a une provision en abondance, la caille pour chaque petit lion. Ça arrive matin. On nous fait bon Dieu con. On nous fait bon Dieu confiance pour nous réaliser la bataille n'est pas à nous. La bataille est à l'Éternel. C'est lui qui nous a appelés. Puisqu'il nous a appelés, il a déjà fait des provisions pour nous. Il a déjà fait provision pour nous. L'intimidation, la manœuvre, l'agissement et l'agacement de l'ennemi doit arrêter parce que Jésus-Christ l'a payé pour nous. Pour que nous soyons capables libres matin. Christ a tout payé pour nous capables libres matin. Vous connaissez grand pile monde qui pas libre matin? Vous connaissez grand pile monde qui enchaîné matin? Ce matin, quel que soit le niveau, quand il y a, Jésus voulait barou la liberté. La liberté est cette liberté que bon la li pas gain riche. Liberté que Jésus bon la li pas gain prix. Dans Jean chapitre 8 verset 36 je finis. Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement. Si Christ vous a franchi, si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement. Si ce n'est pas Christ qui libère au matin, ou toujours esclave du péché.
Est-ce que nous là? Ou toujours esclave du pays? Ou pas jamais délivré de l'Égypte? L'Égypte a toujours dit, ou appartient à lui-même. Faut que prendre force pouvoir dans le Seigneur pour dire, Égypte, moi quitter, moi pas tourner en, moi pas tourner encore. Même quand vous voulez prendre, vous voulez sembler, ou grand pile soldat, ou bien armé, c'est vrai, moi pas gagner la bataille là. Au nom de Jésus, moi gagner la bataille là. Pourquoi ça? Parce que Jésus a. Monde qui avait dans les pluies. Monde qui avait dans les pluies. Matin, confiez-vous en le Seigneur matin. Car la bataille est à. Car la bataille est à l'Éternel. N'a gagné quand? Combat pas pour nous lier. Combat c'est l'Éternel. Le combat c'est pour l'Éternel. Puis gars casse corps. Restez un. Que bon Dieu bénisse.